Bienvenue chers visiteurs. Sur la chaîne, nous avons déjà parlé de l'emblématique char français Renault FT. S'il est mondialement connu, ce que l'on sait beaucoup moins, c'est que l'éternel concurrent de Renault, Peugeot, a également proposé un concept de char de grande qualité durant la Première Guerre mondiale. Alors cette fois-ci, partons à la découverte du concurrent oublié du Renault FT. Nous sommes début 1917, et le général Jean Estienne, le père des chars et fervent partisan des chars légers face aux lourds Schneider et Saint-Chamond, soutient le char proposé par Renault qui obtient une commande de pas moins de 1150 exemplaires. Louis Renault est très optimiste et s'engage à livrer 2000 FT entre juillet et novembre 1917, soit 400 chars par mois. Mais cela se révèle totalement impossible. Entre août et décembre 1917, ce sont finalement seulement 84 chars qui seront produits. Dès le début, l'armée s'inquiète des retards de Renault, si bien qu'il est décidé de faire appel à d'autres sociétés pour développer un char concurrent au cas où Renault n'arriverait pas à honorer les commandes. Le constructeur automobile Peugeot, qui fabrique alors des munitions et des véhicules pour l'armée, et concurrent de toujours de Renault, est alors naturellement choisi pour développer un char qui pourrait corriger les défauts du FT. Cette demande ravit Peugeot, qui espère ainsi se lancer sur le lucratif marché des chars, bénéficiant d'investissements massifs de l'armée qui compte énormément dessus pour sortir la guerre de l'impasse. En mars 1917, Étienne Eumichen rejoint le projet de Peugeot. Ingénieur électricien chez Peugeot avant la guerre, il est un spécialiste reconnu de ce que l'on nomme alors l'artillerie spéciale. Il a participé aux tests de tous les chars français de l'époque et possède une bonne connaissance des blindés étrangers, ayant pu observer les Mark I britanniques au combat. De plus, grâce à son poste au service des réparations de l'état-major du général Estienne, il connaît parfaitement les qualités et défauts de tous les chars alors en service et sait ce que le commandement attend d'un char. Partant de son expérience, Eumichen reprend le principe d'un char léger très manœuvrable et mobile. Les liaisons au sol sont également largement inspirées du FT, mais il corrige les principaux défauts. Pour lui garantir de bonnes performances, il choisit un moteur 4 cylindres de 100 chevaux, soit plus de 2 fois et demi la puissance du FT, ce qui lui donne une vitesse de 12,5 km/h sur route, presque le double du FT, ce qui en ferait le char le plus rapide de la guerre. Particularité du char Peugeot, il dispose d'une génératrice auxiliaire alimentant les organes mécaniques, assurant au pilote un couple constant permettant une conduite fluide, une innovation clairement non négligeable quand le char doit franchir des obstacles ou se mouvoir sur le terrain chaotique de la Première Guerre mondiale. Autre élément novateur, l'utilisation d'un dispositif dit pétroléo-électrique, ce que l'on appellerait aujourd'hui un véhicule hybride, avec un moteur essence couplé à une génératrice électrique qui permet de se passer de différentiel et d'embrayage. Cette génératrice électrique alimente également les inducteurs de 2 moteurs électriques placés directement dans les barbotins qui entraînent les chenilles, ce qui permet de manœuvrer chaque chenille indépendamment, facilitant grandement l'orientation du char. Tenant compte des retours des équipages de chars, Eumichen équipe également son char d'une suspension révolutionnaire leur apportant un confort bienvenu. Si les dimensions du char sont légèrement supérieures au Renault avec une longueur de 4 mètres, une largeur de 1,90 m et une hauteur de 2,50 m pour un poids de 8 tonnes, le poids semble mieux réparti, ce qui lui permettrait potentiellement d'être plus stable et moins sujet au basculement que le FT, mais n'ayant pas été utilisé au combat, ça reste spéculatif. En revanche, Eumichen sait que l'état-major recherche un char résistant. Il le dote alors d'un très important blindage pour l'époque de 40 mm sur le devant de la casemate, soit le double du FT qui avait déjà un blindage important comparé aux chars lourds de l'époque. En comparaison, le Saint-Chamond avait un blindage avant maximum de 17 mm, le Mark IV de 14 mm, et même les tourelles améliorées du FT n'avaient qu'un blindage de 22 mm. Malheureusement, nous manquons d'informations sur le reste de la répartition du blindage, ce qui limite les comparaisons possibles. Pour augmenter encore sa résistance, la casemate, de forme arrondie pour faire ricocher les projectiles,
était coulé d'une seule pièce, contrairement aux tourelles des FT qui furent longtemps rivetées. Le réservoir d'essence, placé à l'arrière, est également protégé par un blindage supplémentaire arrondi. C'est également la raison principale pour laquelle le char n'a pas de tourelle, Eumischen estimant qu'une tourelle ne permettrait pas une aussi bonne protection. Et en échange, le pilote doit manœuvrer pour positionner son canon, ce qui le rend naturellement moins réactif et souple que le Renault, qui peut compter sur sa révolutionnaire tourelle rotative pour viser bien plus facilement. En revanche, ce mortier Blockhaus Schneider de 75 mm, tirant de puissants obus explosifs, est bien plus puissant que le canon Puto de 37 mm du FT et est redoutable contre les fortifications. Si ces obus ont une portée maximale théorique de 2100 mètres, la portée pratique était en réalité de 600 mètres, et la précision devenait très aléatoire dès 200 mètres. Il est installé sur rotule, ce qui lui permet de compenser en partie l'absence de tourelle mobile, mais il se révèle rapidement que les tirs dégagent une quantité excessive de gaz et de fumée, rendant l'intérieur absolument irrespirable. Eumischen aménage alors une ouverture sur le dessus pour permettre l'évacuation de la fumée. Certaines sources indiquent qu'il pouvait embarquer comme armement secondaire une mitrailleuse Hotchkiss de 8 mm, mais les images qui nous sont parvenues ne montrent pas l'emplacement pour cette arme, si bien qu'il semble possible qu'elle était à l'intérieur du char et que l'équipage devait la mettre en position au niveau des trappes d'entrée en cas de besoin. Cet équipage, tout comme celui du char Renault, était composé de seulement 2 hommes. Le chef de char, qui accumulait en plus les rôles de tireur et chargeur, et le pilote, qui non seulement conduisait le char, mais positionnait également le canon selon les ordres du chef de char pour pouvoir viser l'ennemi, ce qui est fait directement par le chef du char sur le Renault grâce à sa tourelle rotative. Autre différence, les 2 hommes sont ici côte à côte et non l'un derrière l'autre. Le champ de vision depuis l'intérieur du char est très limité, le pilote n'ayant qu'une trappe, alors que le chef de char, qui pour rappel est également le tireur, doit se contenter de simples meurtrières sur la gauche du char. Ainsi, la visibilité semble clairement moins bonne que sur le FT. Les travaux commencèrent début 1917, et le premier prototype fut testé en avril 1918. Malgré son poids supérieur au FT, 8 tonnes contre 6 tonnes 5, il se révèle plus mobile, plus confortable et bien plus rapide, le tout avec un meilleur blindage et un armement plus puissant. Mais malgré ses nombreuses qualités, il n'est finalement pas retenu. Le fait est que si ce char est très réussi, il ne possède pas de réel avantage déterminant sur le Renault FT. De plus, les usines Peugeot tournent déjà à plein régime pour la production de munitions et paradoxalement de moteurs pour le FT. De plus, au même moment, Renault sort 200 chars par mois. L'armée ayant un besoin urgent de chars pour les grandes offensives de 1918 et 1919, les militaires font alors le choix de se reposer sur la conception déjà éprouvée du FT face aux nouveautés de Peugeot et de ne pas lancer la production d'un nouvel engin dont la mise en place prendrait du temps et risquerait d'éparpiller les faibles ressources. De plus, le FT possède un certain potentiel de modification, qui donnera naissance à de nombreuses versions, dont une armée du même canon Blockhaus Schneider de 75 mm que le char Peugeot, ce qui semble bien plus compliqué avec la casemate fixe du Peugeot. Le fait que le char de Peugeot n'ait pas été utilisé au combat empêche donc de savoir s'il aurait été meilleur ou non que le FT. En tout cas, malgré ses nombreuses qualités indéniables, le projet fut annulé et sombra dans l'oubli. Peugeot ne produira jamais aucun char. Quant à Eumischen, il se tourna vers le ciel en devenant l'un des pionniers de l'invention de l'hélicoptère. Malheureusement, il fut à nouveau découragé par l'armée qui considérait que l'hélicoptère était une machine sans avenir et il abandonna ses recherches sur les machines volantes en 1936. Voilà qui conclut la visite. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui et j'espère avoir le plaisir de vous accueillir à nouveau prochainement pour de nouvelles découvertes.